aller ensemble avec moi dans la parole bon Dieu que nous avons besoin dans Genèse chapitre 22. Chapitre 22, nous allons lire les 13 premiers versets à la gloire de Dieu, mais réflexion n'est pas bornée lire sous 13 premiers versets, mais vraiment sur tout chapitre là. Let us go to the Word of God, and I invite you to keep your Bible open in book of Genesis chapter 22. We will have an overview of the whole chapter. So keep your Bible open because we will refer to certain verses that will be of interest to you. Nous allons quitter Bible nous ouvert dans Genèse chapitre 22 et m'appelle lire pour vous-même 13 premiers versets à la gloire de Dieu. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Verset 7. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Mais l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. La parole de Dieu est déjà bénie, qu'elle soit pour vous et pour moi un sujet de méditation. Prions le Seigneur. Papa, nous en Jésus-Christ, il n'a jamais béni, mais nous devons parole. Nous ne connaissons pas qui ça pour nous dire. Nous prions chuchoter dans nos oreilles, nous, ça, pour nous partager ensemble, afin que nous soyons capables de sortir là, heureux de ce que nous te rencontrés avec vous, et contents parce que nous avons de nouvelles directives pour la vie. Tant pis, Seigneur, écoutez prière ça et exaucez-les pour nous-mêmes, parce que nous portons devant trop de bénis, dans le nom de Jésus-Christ, petit tout sauveur nous.
les mêmes qui vivent et qui règnent au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, encore une fois, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Amen. Et ça nous sommes fait là, nous sommes égayés, nous sommes tendés les impeccables qui te remettent une belle performance et musiciens nous qui t'ont accompagné. C'était belle bagaille. Ah, si l'évangile là c'était ça seulement, à la facile, il était facile, pas vrai? Hein? Là. Ah, mais il était facile. Mais, texte nous sorti là, dit non, il y a plus que ça quand il s'agit de la parole de Dieu. Et maintenant, pendant quelques brèves minutes, nous allons encourager ou pendant appuyer moi sur la lecture que nous avons fait là, dans Genèse chapitre 22, pour m'encourager et dire marchons dans la crainte de Dieu. Pour ça nous dit marchons dans la crainte de Dieu, c'est parce que la parole de Dieu dit nous comme ça, l'ange de l'Éternel certifié action ça. Et il dit comme ça, je sais maintenant que tu crains Dieu. Let us, my brothers and sisters, ponder the words of the angel and encourage each other to walk reverently before God. Gagne petit garçon avec madame ni que nous connaissons, Carl, qui présenté petit yo pas gain trop longtemps de cela ici. Et yo gagne un chien. Yo gagne un chien qui est le Hank. Hank n'a pas un chien obéissant comme ça. N'importe ça, Hank a fait. Carl ou bien madame me dit, Hank, great. Il drop everything. Et puis il marche tout droit, l'aller dans la cage. Hank, great. That's all you have to say. Même si ça mange un bon bagage, il drop lui. Et puis il aller dans la cage. À la belle bagaille, c'est obéissance, pas vrai? Mais chien bien entraîné. Parce que moi, ensemble avec madame, moi, depuis l'heure où nous venons là, jusqu'à Kounia, nous te mettons faire ça, nous voulons. Si Carl avec madame est sorti, chien était ensemble avec nous, nous dit Hank, great. Hank, regardez-nous comme ça. Si Hank te connaît parler, il dit, who you? Il ne connaît pas nous. Il ne comprend pas ce qu'on dit là. Mais pourtant, depuis ce matin, il dit, Hank, great, là, il est tout doucement, il aller dans la cage. Ça, c'est belle bagaille pour mettre chien, pas vrai? Et c'est belle bagaille tout, les petits nous obéissent avec nous-mêmes. Pas peut-être, ils ont peur nous, mais parce que ils ont vénéré nous. Et c'est ça que fait matin, il est vrai que le mot qui traduit crainte de Dieu, c'est fear of God, nous intéressés dans le titre ça en anglais qui dit nous comme ça, let us walk reverently, donc avec respect devant bon Dieu qui est dans le ciel là. Oui, obéissance au Timon fait la joie par en lui, mais il fait la joie par en lui, mais il fait bonheur Timon non, parce que son Timon parle du feu, il pas attendre maman là papa lui, là le bolé doit être lui, eh bien on va besoin demander lui qui Jean ça y est, l'abdou, il va pas jamais faire bagarre comme ça dans la ville. Maintenant nous joignons d'après parole bon Dieu, une invitation pour nous marcher dans la crainte de Dieu parce que l'ange lui-même lui dit à Abraham, stop. Qu'on y a là, moi convaincu que vous gagnez crainte pour bon Dieu. Donc moi ensemble avec vous, nous comprenons que l'objectif premier nous, essentiel nous, indispensable nous, qui dit ces chrétiens nous, c'est marcher dans la crainte de Dieu.
nous avancer. Donc, si nous aidons moins, nous avons fini bien vite. Amen? So, spiritual growth begins with walking in the fear of the Lord. And the story of Abraham shows us how that walk takes shape. D'après l'histoire que nous sortis lire ensemble là, ça que bon Dieu dit Abraham et réaction Abraham et signification ça que bon Dieu demandait Abraham faire, nous comprendre que la crainte de Dieu, il y a trois bagailles, les impliqués. Et histoire ça, c'est lui-même qui pourra enseigner nous trois bagailles ça yo. La crainte de Dieu, respect pour bon Dieu. D'après histoire là, li pousser nous, li pousser cœur nous, li ba nous cette disposition intérieure pour nous capables soumettre nous à l'ordre de Dieu. La crainte de Dieu, li ba nous force tout. D'après ça nous saute là pour nous capables faire qui ça? Pour nous capables exécuter l'ordre de Dieu. Mais d'après fin histoire en tout, la crainte de Dieu, Gombaga l'y fait. Et si ça vraiment ensemble avec vous, nous insister en pile sur lui-même. Parce que n'a pas difficile comme ça, pratiquer la crainte de Dieu. Mais n'a pas belle et réjouissant pour le cœur comme ça, que de trouver nous à recevoir la providence de l'Éternel. Maintenant, est-ce qu'on va t'en remettre, bon Dieu, révéler à vous-même, provision que quelqu'un pour vous-même? Yes. En pile là nous-mêmes là, nous avons assurance que toute parole en pile, eh bien, d'après Jean nous comprendre, bon Dieu nous a, bon Dieu qui a fait provision pour nous-mêmes, donc nous devons vivre avec cœur content. C'est peut-être ça, matin, je dis, mon qui va là, on marche dans la crainte de Dieu. Ah, nous disons avec plus conviction, on marche dans la crainte de Dieu. Three things. La crainte de Dieu, lui incliner le cœur, à soumettre totalement. Nous mettons un PowerPoint là en anglais pour nous-mêmes qui, for those of you who, are more comfortable in English, the PowerPoint is there for you, courtesy of my dear daughter, Amy Morales. C'est lui-même qui aide nous dans ce sens-là. La crainte de Dieu, bien aimé, premièrement, qui ça le fait? Nous dit lui incliner le cœur, à soumettre lui complètement à la volonté de Dieu. Nous lisons dans le verset que bon Dieu vini et il baille Abraham un ordre spécifique. Mais nous parlons qui côté? Non, passage là que Abraham l'était discuté l'autre ça avec bon Dieu. Non, si demandez-nous, est-ce que l'autre ça, son bagage qui était facilité, qui ça n'a pas répondu? Non, il n'est pas facile. Mais nous joignons la crainte de Dieu, non Abraham, pour aller faire les coups bélis à la volonté de Dieu pour exécuter son ordre. Donc, bien aimé, nous connaissons, il n'est pas facile. Et l'apôtre Paul expliquait ça bien. Tout le monde qui a marché dans la crainte de Dieu joigne chaque jour une raison pour le capable de faire bac. Joigne chaque jour une raison pour le capable de décourager. Parce que dans l'humanité, nous, les trop serrés. Chaque fois nous voulons faire bien, c'est mal là qui est présenté devant nous. Sans nous parler, nous jouons nous tomber dans ça qui mal là. Donc comme ça, la volonté, la crainte de Dieu, est difficile pour nous capables de réussir à appliquer dans la vie nous. Mais c'est ça qui est nécessaire. Il y a deux mots dans l'origine. Il y a deux traductions mots ça dans l'origine. En hébreu, Yahweh, qui c'est un mot à double utilisation et qui invitait nous à pratiquer la révérence envers Dieu. C'est ça nous joignons dans Psaume 33, verset 8, côté que à cet appel universel du psalmiste, il dit nous comme ça, qui ça? Que toute la terre craigne l'Éternel. Ça ne veut pas dire toute la terre supposée à le cacher en bas cabane, mais ça veut dire toute la terre doit fonctionner en genre
toute la terre doit agir en gens, toute la terre doit penser en gens qui honoraient Seigneur, qui montraient que nous gagnons crainte pour lui-même. Même mot ça, c'est lui-même qui traduit par Yolabia en grec et qui signifie respect profond, vénération et bagay ça correspond à la révérence pour Dieu. Donc, ni dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament lui-même, il traduit comme ça, révérence pour Dieu, nous joignons que la crainte de Dieu, c'est lui-même qui fait l'Église fait marcher dans le progrès. Est-ce que nous ne pouvons pas l'Église nous lui fait progrès? Est-ce que nous ne pouvons pas vivre d'une façon qui est agréable à Dieu? Eh bien, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 12, verset 28, a dit « Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et crainte. » Et l'acte des apôtres lui rend témoignage de rôle, la crainte de Dieu dans la communauté chrétienne. Et c'est comme ça nous joignons dans l'acte des apôtres, chapitre 9, il y a un rapport sur le fonctionnement de l'Église là qui dit comme ça, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. À la belle bagaille, c'est crainte pour bon Dieu. Vrai? Donc, premièrement, nous joignons que la crainte de Dieu nous dit comme ça, l'incliner cœur nous à l'obéissance de Dieu. Mais, quand l'autre bagaille fait, deuxièmement, il va nous force pour exécuter l'ordre de Dieu. Et ça, extrêmement important parce que moi, ensemble avec vous, nous avons établi que l'ordre, ça, bon Dieu demandé à Abraham pour faire, c'est extrêmement difficile. La parole de Dieu va présenter nous Abraham tant qu'un homme qui remet tout le monde, encore moins tout le petit lit. Mais offrir petit lit en sacrifice, c'est ça même que bon Dieu demandait à Abraham pour le faire. Reconnaissance Abraham à Dieu, c'est ça qui pourra le mener avec crainte, exécuter l'ordre de Dieu, bien-aimé. Donc, maintenant, qui aime dire une parole. Il est vrai que l'ordre, bon Dieu, est difficile et nous avons besoin de crainte pour nous capables d'arriver dans l'obéissance. Mais la crainte de Dieu, tant qu'on nous dit, il va nous force pour nous exécuter l'ordre de Dieu. Fear of God, reverence for God gives us the strength to carry out His will. Non, mais invitez-nous à retourner sur le passage ça encore pour nous voir un bagage qui est extrêmement intéressant. C'est que l'Ancien Testament, dans l'économie des mots, il y a deux bagages qu'il fait. Premièrement, verset 1er dit comme ça, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Ça va commencer, on pense, pas vrai? Donc ça veut dire qu'il y a un paquet de bagages qui t'est passé avant. Amen? Et qui pile bagages ça qui t'est passé avant. Mes amis, bon Dieu fait bagages qui extraordinaire pour Abraham. L'heure de fin petit tonton, pas moi de qui ça fait fait. Mais Sarah trouvé, a dit, Abraham, mettez-moi là. Ou pas senti la trembler. Dans l'âge malheureux arrivé, il arrivé à concevoir Isaac. Et bon Dieu a marché avec Abraham de façon qui montrait à Abraham exactement que lui son Dieu qui est fidèle. Ça lui promet pour le faire, c'est lui-même l'a fait. Bon Dieu baille Abraham en pile richesse. Bon Dieu baille Abraham toute qualité promesse et victoire sur ennemi. Pourtant, bien-aimé, verset 2 a dit nous comme ça, bon Dieu relève Abraham, et mais qui ça lui dit, prends petit tout, ça que vous remet, seul forgain, allez offrir à moi-même en sacrifice. Et c'est seule la crainte de Dieu qui est capable de bailler Abraham cette force. Mais l'histoire ça, est tellement drôle, et ceci même pour Abraham qui levait notre tradition, il connaît avant Moïse que bon Dieu pas remet monde verset sans monde. Depuis avant Moïse, il connaît ça. Donc, il est en confusion totale. Donc, comment ensemble avec vous, quel bagage bon Dieu mandé pour nous faire, il n'a pas fait sens pour nous. Mais la crainte de l'Éternel, c'est lui-même, le incliné cœur nous, qui pour faire nous connaître que puis devant,
nous sommes capables de comprendre pour qui, mais nous obéissons, bon Dieu fait. C'est Isaac qui c'est l'enfant de la promesse, c'est pas lui-même, promesse ça va l'accomplir, mais c'est bon Dieu encore qui demandait à Abraham, allez présenter petit ça en sacrifice. Does that make sense? Abraham pas qu'à répondre, c'est là qu'il comprend, ça veut dire. Là il est capable de prendre deux bagages opposés ça, c'est le salarié qui obéit parce que lui la crainte de l'Éternel. Ce Dieu qui a fait ça le livrer, ce Dieu saint, lui commander respect. Pas peur pour nous le cacher, pour ne pas obéir, mais respect, révérence. Et c'est ça nous besoin pour nous capables d'avancer. La crainte de Dieu, lui baille force pour nous accomplir la volonté de Dieu. Mais moi, dis-nous comme ça, on nous fait arrêter et suivre, analyser. Parce que passage ça a tellement de problème. Gagné un philosophe danois, lycée gros autorité dans ça les existentialisme moderne, c'est Søren Kierkegaard, lui écrit un petit livre spécialement pour qui base sur Genèse chapitre 22 pour essayer de comprendre ça qui a passé. Et lui a analysé l'autre là, lui analysé sous deux perspectives différentes. Suivez-moi. Premièrement, dans le niveau Abraham arrivé là, et c'est important après ces choses. Après toute belle bagaille, bon Dieu fait pour Abraham. Donc, il fait sens qu'on y a là pour Abraham venir obéir à Dieu allègrement, nous a dit. Cependant, si nous comprenons l'histoire ça comme ça, on n'a pas besoin de camper devant nous pour moi dire nous que c'est un impératif incontournable pour nous capables pratiquer et observer, marcher dans la crainte de Dieu. Qui gardez l'autre là. Il dit, bon, on point ça, dans l'expérience Abraham avec bon Dieu, il a assez de maturité dans la foi pour que le bon Dieu m'a dit, prends petit toi, seul, ça ou gagne, ça ou remet en pile là, allez offrir en holocauste, en sacrifice à moi-même pour l'en décaler, il fait lui. Mais si moi-même ensemble avec vous, comprendre perspective ça, nous prend, nous vider, nous retirer dans Abraham toute humanité. Parce que quel que soit niveau de foi Abraham, l'autre ça, est problématique. L'autre ça, est problématique, bien aimé. Et maintenant, nous sommes là, parce que nous t'aimons vraiment à partir de l'histoire. Joindre ça nos besoins pour nous marcher dans la crainte de Dieu, là nous garder qui Jean, histoire l'infini. Mais Kierkegaard, qu'on y a là, il vient analyser une autre perspective dans l'histoire ça. C'est pas tellement Abraham rivé dans une maturité qui vient tourner en criminel, il y a un monde qui doit tuer petit li. Parce que Abraham en tant qu'humain, le Agar lit en pleine ceinture et puis qu'on y a là la toisée Sarah dit madame Sarah m'a là. Abraham Sarah à côté Sarah dit faut oui Abraham. Nous pas prêter sous ça parce que accusation ça m'a fondement. Il faut oui Abraham. Abraham lui même papa il dit mon cher dégage au fait sauver avec madame là. Et puis Sarah mettez le dehors. Et histoire en arrêté là. Pourtant le qu'on y a là, bon Dieu fait Agar tourner, et puis Ismaël vient fait. Abraham comprend, lié de bon Dieu tellement, bagaille a marché pour lui-même. Le qu'on y a là, Ismaël, pendant Isaac a joué relax, Ismaël garde monsieur comme ça fait. Ça a dit, ça c'est toi pas tort. Mettez sinon dans dehors. Alors la parole de Dieu dit nous. N'a gardé nous-mêmes. Parole ça a déplu, ces mots utilisés à Abraham. Parce qu'on y a là, son l'autre bagage qui a discuté, ou demandé lui pour lui mettre petit lit dehors. Donc Abraham c'est un homme. Et nous besoin comprendre ça, l'autre ça lui passé à un homme. Et c'est pour Dieu qui obligé d'intervenir pour dire Abraham, relax, pas fatigué. I am God. I'm going to take care. Je prends soin d'Ismaël. Ou mettre tendre ça, madame Nandia, ou mettre quitter Ismaël.
C'est à ce prix seulement que Abraham quittait Ismaël aller. Et je ne dis pas, pour bon Dieu, bye. Abraham, l'autre ça, sous petit li pas espéré. Alors là, Kierkegaard gardé dans deuxième aspect question et il comprend un paquet de bagailles. Premièrement, Kierkegaard gardé comment passage là a déroulé. Nous dit Ancien Testament dans économie moyo, il dit comme ça dans verset 2, Abraham se leva de bon matin. Mais ça qui exclut ce processus-là, parce que le Abraham recevoir l'autre là troublé Abraham en tant qu'humain, pour là faire ça, il n'est pas capable de partager ça avec personne. Donc, Abraham a un problème. Pendant toute nuit, là, où tu as dit, Abraham est en lutte pour essayer de comprendre ça, le faire là, demain, si Dieu veut. Et moi, ensemble avec vous, qu'on est, que il y a un problème qui volait sommeil nous. Et moi, j'aime laisser le temps chanter ça. Moi, j'ai un bagage qui fait pas dormir. Chaque fois, moi, je songe, c'est où moi dis ça. Et dans le cas ça, bien aimé, problème ça a tourmenté Abraham. Là, il dit, passage a dit, Abraham se leva de bon matin. Abraham, nous ne connaissons pas que son nom qui est matinal que le déyé. Donc, il y a une possibilité pour que pendant toute nuit là, Abraham n'a pas dormi, l'a viré à droite, l'a viré à gauche. He's tossing and turning and wrestling with God's order. N'a pas dormi lui. Il est obligé de lever bonheur, mais il y a plus. Si nous suivons ce passage-là, Abraham a une réputation, il un homme qui est extrêmement riche. Donc, il dit que nous allons faire ça comme ça. Et puis, monsieur, serviteur, c'est les bouilles là pour lui-même. Serviteur, couche raché, boyau pour lui-même. Préparer toute bagarre pour lui-même, pour l'aller dans la route là. Mais non! La parole de Dieu dit nous comme ça. Abraham, c'est lui-même. Premièrement, il finit lever matin, c'est lui-même qui célèbre lui. Premièrement, c'est lui-même qui fond le boyau dans verset 3 pour Holocauste là, et puis il est parti. Ça veut dire. Vous connaissez, c'est Martin Luther qui dit comme ça, que gagner quête, dépression, là rentré sur vous-même, là envahi ou seul remède, il connaît pour ça, à part de la prière, seul remède humainement possible pour ça, c'est get your hands busy. Pour retirer nous sous ça cap tourmento, sous ça cap bouleversé là, you get busy, you doing things. Maintenant, ce n'est pas suffit pour l'anique chita, pour lui quitter bagaille à fait. Mais la participer là-dedans, à chercher une distraction. Pour Kierkegaard, ça c'est présenter Abraham dans son humanité. Et présenter Abraham dans son humanité, fait moi ensemble avec vous comprendre un bagage qui est extrêmement important pour nous-mêmes matin. Et c'est sur lui-même nous pourrons laisser finir parce que nous apprendrons troisième point dans fin histoire là qui est tellement belle pour moi-même ensemble avec vous. Abraham allez bien aimé. Il prend route là. Et non problème l'a marché avec serviteur yo. Mais il arrive dans un point. La parole de Dieu dit nous, lecture là dit nous comme ça, il dit yo, restez là. Moi-même ensemble avec petite là, nous pour aller en adoration. La force que Abraham a besoin pour lui accomplir sa lière, c'est bon Dieu seul, c'est révérence. C'est la crainte de Dieu seulement qui pour balayer, parce que dans la nature humaine, c'est extrêmement difficile pour lui-même. Maintenant, qui te me dit on dit parole, bagaille pas facile. Mais pourtant, nous-mêmes qui avons crainte pour bon Dieu, qui connaissons que c'est de bon Dieu, tout ça nous y est, tout ça nous gagne, tout ça nous a fait sortir, crainte nous pour lui-même, fait nous espérer dans lui-même. Et on s'acrive dans l'histoire là, qui est tellement triste, déchirant, c'est que la lourdeur du silence entre Abraham avec petit lit, bah moi-même ensemble avec vous réfléchir. Yo pralé, y a marché. Et conversation ça, est extrêmement pénible pour moi-même ensemble avec vous-même. Il dit comme ça, Abraham, Isaac
pendant la parler avec papa Ali, dans verset 7 là, question déchirante là, c'est lui-même qui vient. Il dit, mon père, moi je bois, moi je du feu, mais côté agneau pour l'Holocauste là. Tandis ça, et Abraham répond, mon fils. Et l'auteur ici, veut faire nous comprendre que c'est un homme fait de chair et de sang qui a parlé à petit que le remet en pile, qui pourra le faire en bagaille, que seule la crainte de Dieu, pas la peur de Dieu, mais la reconnaissance que bon Dieu est capable de faire toute bagaille, la reconnaissance que bon Dieu, c'est l'auteur de toute bagaille, la reconnaissance que, à part from God, il n'y a pas rien du tout, c'est ça qui a mené lui, la crainte, la révérence pour Dieu, c'est ça qui a mené lui à l'obéissance dans l'ordre, bon Dieu, il dit, mon fils, Dieu pourvoira l'agneau pour l'Holocauste. Le bagage ne va pas être noir pour moi-même ensemble avec vous-même. Là, nous pas être clair devant nous. Pas rien nous capable de faire. Nous apprendre à remettre toute bagaille. Non mais bon Dieu. Car c'est lui-même seul qui a une réponse à question impossible. Et c'est dans lui-même nous confier nous. Et l'histoire là, la périve là pour lui dire comme ça. Pendant Abraham prend couteau pour knife là pour lui capable plonger lui sous Isaac, l'ange là, lui intervenu. Et ça me ramène à intervention ange là, c'est que lui vini et il dit Abraham, pas fait petit là mal. Et là, Abraham gardé, il joint un petit mouton qui tout là. Mon grand ça qui est belle dans l'histoire là, c'est que là, l'obéissance à Dieu, la crainte, la révérence pour bon Dieu, il ouvrit porte providence. Il montre-nous provision que bon Dieu te gagne pour nous all along. Reverence to God paves the way for divine provisions. Dans solitude, Abraham répond, Dieu y pourvoira. Et à réponse ça, bon Dieu ajouté, bon Dieu intervenu pour dire non seulement pas faire ça, mais pour lui effectivement pourvoir. C'est ça que fait en haut Abraham releli, Jéhovah Jireh. Nous pas connaît qui Jean Bagaille pral passer dans le pays ça, mais ça nous connaît, c'est que si nous marché dans la révérence pour la parole de Dieu, Dieu pourvoira à ce lendemain qui nous fera chanter. Matin, bien-aimé, moi je voulais vous comprendre ça. Monde qui a marché dans la crainte de Dieu. Yes. Ils ont bénéficié de provisions, bon Dieu. Abraham stretched out his hands and took the knife to slay his son. But the angel of the Lord intervened. And the story concludes with the provision of a ram for the burnt offering, followed by the extraordinary divine promises made to Abraham and his descendants. All of it, fruit of his obedience to the voice of God, made possible by his reverent walk before him. Ça c'est bagage extraordinaire. And I will conclude for English-speaking people by saying this. God rewards the faith of those who walk reverently before him. When we put everything on the altar of obedience by faith, we gain in return from God more than we can ever dream. C'est ça, Psaume 34, verset 11 dit nous, rien ne manque à ceux qui le craignent. We find perfect peace and true happiness. Matin, ou même qui chita là, histoire ça, lui concerner moi-même ensemble avec vous-même. Parce que chaque jour dans la vie, nous, à travers sa parole, bon Dieu a passé nous l'ordre. Et nous comprenons journée aujourd'hui, la parole de Dieu m'a dit nous, pour nous pardonner une l'autre. C'est pour un bagage qui est facile, dépendamment de gravité ça fait là. En fait, gain dans nous-mêmes, c'est dilifté. N'a souri ba moun nan, pourtant que nous mérosse. Nous pas capable oublier ça moun nan fait. Gain dans nous-mêmes, c'est difficile pour nous remettre prochain nous. Gain dans nous-mêmes, c'est difficile
pour que nous menions une vie dans l'immoralité qui conforme à la parole de Dieu. Mais bon Dieu a invité moi ensemble avec vous même matin pour nous mettre tous sous hôtel là. Et par révérence, nous accepter ça qui est extrêmement difficile. Bon Dieu, par révérence, à rendre possible, la mettre dans nous-mêmes. Ça nous besoin en termes de force pour nous capables d'accomplir volonté. Mais il faut nous capables d'accepter, abandonner tout à lui-même, parce que nous, chaque qui là, nous avons l'ordre que bon Dieu passe nous. Moi, je dis, nous, chaque qui là, nous avons l'ordre que bon Dieu passe nous, parce que gon bagaille, n'importe ça, n'importe effort, n'importe prédication, n'importe exhortation, pas capable de retirer dans nous. Mais bon Dieu a demandé au matin, déposer-lui, sacrifier-lui à lui-même, et permettre que révérence pour lui-même, bah ou force que vous avez besoin pour exécuter volonté lui. Et c'est alors on va joindre avantage qui gagne dans obéissance à Dieu. Donc, bien aimé, la crainte de Dieu, enfin, c'est le véhicule de l'obéissance par la foi. La crainte de Dieu nous garde silencieux là où nos questions veulent crier, obéissant là où nos sentiments veulent fuir, et confiant là où tout est perdu. C'est au sommet du renoncement. C'est là nous déposer toute bagaille au pied de la croix, par révérence et obéissance à Dieu, que Dieu révèle le bélier. C'est dans la fidélité jusqu'au bout que Dieu révèle sa fidélité infinie. Vous connaissez, il y a un professeur d'art qui t'a vécu, qui fait sortir en 1896 un hymne, ils ont chanté et c'est avec lui, nous pourrons le terminer. Professeur ça, il était le Judson de Venter, qui est un professeur de musique de formation, qui a gagné en pile influence sous Billy Graham. Professeur ça, il était en lutte intérieure. Est-ce que, parce qu'il a un succès dans le teaching, mais l'appel de Dieu à lui-même, mandé-lui pour lui quitter toute bagaille, pour le capable de tourner un évangéliste. Alors, chanter ça, que lui écrit, qui traduit, lutte ça et résultat, c'est avec lui, n'a terminé matin. Monsieur écrit, I surrender all. Oui, prends tout, Seigneur. C'est avec lui n'a terminé. Marcher dans la crainte de Dieu, c'est marcher avec ouvert la provision divine. Songez, bien-aimés, que l'ordre bon Dieu a li fait avec précision. Et là, il demande pour pardonner frère ou, pour pardonner sœur ou, il pas mando pour discuter ensemble avec lui, mais ça le fait même pas faut oublier. Le demande pour aimer prochain ou, il pas mando pour dire que ça mais non, il pas mérité pour aimer, il est trop méchant. Les justement d'eau. Vous connaissez, Abraham, c'était un grand négociateur. Le bon Dieu vini, bali nouvelle, qui ça le faire Sodome avec Gomorrhe. Abraham négocier avec bon Dieu jusqu'à ce que le pas joigne juste. Donc, ville là, t'es obligé brûler, détruire. Abraham connaît qui j'en pour négocier. Mais Abraham tout connaît différence qui gagne entre une annonce avec une l'autre. Et l'ordre que bon Dieu baille, lui, pas supposé rencontrer avec discussion. Et qui j'en sont capables d'appliquer la révérence pour Dieu, c'est révérence pour cela que nous avons dit ensemble avec eux. Référence pour président leader, référence pour moniteur école du dimanche là, révérence pour pasteur. Nous comptons en pile, et ça toujours, pour me terminer, il y a un signe d'affection. L'homme gardé pour moi, pasteur David, il est toujours venu participer ensemble avec nous dans le breakfast dans l'école du dimanche. C'est belle bagaille, amen? C'est belle bagaille. Parce qu'il y a un côté, il y a quelques gros bishops, il n'y a pas de temps pour bailler ça. Mais pasteur, nous chita ensemble avec nous. Mais nous avons besoin, à l'exemple d'Abraham, qu'on ait que une différence entre à l'aise avec un leader, entre à l'aise avec leader, avec utiliser beaucoup de révérence et de respect pour lui-même. Parce que amitié Abraham
pas mener Abraham à discuter l'ordre de Dieu. L'ordre était précis. Et en pile fois, nous-mêmes, le bon Dieu passe nous l'ordre. Là, il demande nous pour nous faire un bagage, nous dit comme ça, je ne suis pas capable. Et puis nous ajoutons derrière lui, bon Dieu compte tout bagage. Well, guess what? Bon Dieu dans l'ordre ça, connaît tout bagage. Il connaît Abraham, petit ça lui remet en pile. Il connaît petit ça, c'est seul petit Abraham. Il connaît, c'est lui-même qui t'a fait Abraham promesse là. Mais Abraham, pas qu'à dire, bon Dieu connaît, parce que bon Dieu connaît déjà. Il a besoin d'obéir. En nous marcher dans la révérence, en nous marcher dans la crainte de Dieu, en obéissant à la parole de Dieu et n'a saisi la délivrance que bon Dieu gagne pour nous. Que le Seigneur vous bénisse.